bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire rencontrer une actrice du changement inspirante. Donc c'est Camille Choplin, alias Ecolo Girl. Salut Camille. Salut Lydie. Bon, écoute, je te laisse te présenter en quelques mots. Voilà, qui es-tu, Camille? Qui je suis? Bien écoute, je suis une maman, je suis en transition professionnelle et personnelle actuellement sur plein de sujets de ma vie. J'ai effectivement créé mon petit avatar et en même temps que mon blog Ecolo Girl en 2006, donc ça commence à faire. Ecolo Girl est une adolescente et je souhaite cette année lui redonner un peu une place qu'elle avait un peu perdue avec le temps et mon activité pro et tout. Donc me relancer bien sur Ecolo Girl et j'ai écrit récemment un roman. Oui, il est là. Reconnaissable entre mille. Mon idée, c'est de présenter des initiatives écologiques, des astuces pour bien vivre et de montrer qu'on peut vivre de façon plus harmonieuse avec la Terre et que c'est pas si compliqué. Et voilà, donc toute ma vie tourne autour de l'écologie heureuse, l'écologie positive et de faire en sorte d'amener les gens vers ça. Pour arrêter ce discours qui dit que c'est contraignant, c'est compliqué. Donc moi, j'essaye de montrer une facette de l'écologie du quotidien agréable. Plus accessible. Plus accessible. Oui, et d'ailleurs, c'est un roman que tu as écrit, un roman qui se situe à Bordeaux avec des personnages qui naviguent dans des lieux et avec des initiatives qu'on connaît bien quand on est de Bordeaux. Ouais. Donc ça, c'est chouette parce que du coup, ça en fait un roman vraiment vivant et dans lequel on peut se projeter, surtout quand, moi en tout cas, pour avoir vécu dans Bordeaux, c'était vraiment chouette en fait de retrouver différents projets, différents types de personnes en fait que je connaissais déjà. C'est vrai qu'on m'a dit que Bordeaux était un peu le quatrième personnage principal du livre. Alors moi, c'était par solution de facilité parce que j'adore ma ville et qu'il s'y passe plein de choses et que c'était l'occasion de montrer ce qui se passait à Bordeaux. Après, je pense que des gens qui ne vivent pas à Bordeaux peuvent aussi prendre du plaisir à lire parce que ça se lit facilement et que c'est des décors agréables. Voilà, donc c'est vraiment un lieu, un décor, mais ce qui est important pour moi, c'est de passer les messages d'à la fois des astuces qu'on peut reproduire partout, quel que soit le lieu où l'on vit, mais aussi des initiatives qui existent, et c'est celles que je connais le mieux, c'est celles qui sont locales, mais qui existent un peu partout en France et ailleurs, donc ça parle de plein d'initiatives qui ne sont pas que bordelaises. Ouais, c'est ça, donc c'est assez... moi j'ai trouvé que c'était inspirant et que ça a planté des petites graines de possible et de conscience. Donc ça c'est vraiment chouette. Et donc du coup tu disais que tu étais du coup vraiment engagée pour cette transition écologique et puis depuis un moment. Et en même temps là en ce moment en transition professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu en es, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors moi, ça fait 15 ans à peu près que je tourne autour de ces sujets-là. Donc j'ai eu, moi mon gros déclic, ça a été à ma première expérience professionnelle quand je suis tombée dans le bio, clairement, on peut dire ça comme ça. Donc depuis 15 ans, je teste des choses, j'expérimente des choses moi-même dans ma vie. Et puis petit à petit, le chemin, il est jalonné d'expériences et de chemins de traverse. Et là, je viens de quitter mon boulot salarié et je prends une année sabbatique qui sera reconductible, pourquoi pas si ça se passe bien pour moi. Et l'idée, c'est de sensibiliser les gens donc par différents outils comme j'ai commencé à le faire avec le blog, donc continuer effectivement le blog, à écrire, à aller peut-être plus sur le terrain, aller faire des petits reportages, des choses comme ça, par d'autres romans, pourquoi pas, ou peut-être des histoires pour les enfants aussi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ok, du coup ce que j'entends c'est qu'il y a plein de choses en fait qui t'intéressent. Et est-ce que l'idée derrière en fait c'est de pouvoir accorder du temps pour déployer tous ces projets, c'est ça? Exactement. En fait, c'est des choses que je faisais déjà, mais avec un boulot salarié en plus, donc c'était compliqué de tout mener de front. Il y a aussi l'organisation des apéros écolos, ou de petits événements, parce que c'est vrai que j'aime bien pour réunir donc les apéros écolos qui réunissent la communauté
intéressée par les sujets de l'écologie sur Bordeaux. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est toujours pareil en fait. La ligne directrice, c'est vraiment parler d'écologie de manière décomplexée, simple, accessible et faire en sorte, comme tu dis, de semer des petites graines de conscience. Et si lors d'un apéro écolo, je chope une personne, c'est gagné quoi. Voilà, c'est juste ça. Et donc là, c'est pouvoir créer de nouveaux outils pour attirer les gens. Et aussi, moi, quand les gens lisent le roman et me disent dis donc, j'ai appris plein de choses et je vais faire ça, pour moi, ça, c'est le plus beau des compliments parce que c'est vraiment... Ce que je voulais, c'était une sorte de guide pratique, mais qui ne soit pas un guide pratique. Et c'est amené par le roman et touché par l'histoire et les émotions des gens qui n'auraient pas été touchés autrement. Donc voilà, c'est faire prendre conscience autrement. Ok, et puis derrière, amener à se mettre en mouvement en fait. Exactement. Il y a faire des choses. En fait. Qu'est-ce que moi je peux faire quoi. Ouais. Moi dans ma petite vie, je vais pas changer le monde parce que c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop vaste. Mais moi, qu'est-ce que je peux changer en moi, à l'intérieur de moi et dans ma vie pour petit à petit qu'on soit de plus en plus nombreux à être respectueux. Ok, top. Donc là, tu es dans cette phase de transition, je reprends. Là où on en était. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a mis en mouvement donc là, tu me disais que tu as plein d'envies, des projets, puis finalement aussi une question de gestion du temps, c'est ça hein voilà, qu'est-ce qui à un moment donné a fait que tu t'es dit « Allez, c'est bon, là j'y vais, je me sens prête ». Parce que quand même, passer d'un emploi salarié avec de la sécurité à... Ouais, je crois que ça, je m'en rends pas trop compte en fait. Ah ok. Ok, mais c'est très bien. En fait, je parle tout le temps de réveil des consciences et tout, mais je crois que là, je suis un peu inconsciente. Non, en fait, je suis à la fois inconsciente et j'ai une grande confiance en la vie. Et moi, je pense que la vie, elle nous apporte les choses quand c'est le bon moment. Ça faisait 2-3 ans que je me disais, je rêve d'une année sabbatique. Et pour mes 40 ans, je prends une année sabbatique. Bon, voilà, on y est. Et finalement, j'y suis... en ayant, petit à petit posé mes petites briques les unes après les autres. Donc, voilà. Donc là, j'ai pas l'impression de faire un grand saut. Okay. J'ai juste l'impression d'être dans la continuité d'un truc. Effectivement, je quitte un boulot salarié. Donc là, il va falloir s'activer pour trouver des revenus, etc. Mais je vois que ça commence déjà un peu à se mettre en place. Et puis, j'ai pas encore trop dit. Donc... le jour où tout est un peu plus clair. Là, vraiment, tu me topes au tout début c'est ça. de cette... c'est pas une reconversion pour moi, mais c'est une nouvelle façon, effectivement, de gérer mon temps et de me consacrer à mes projets. Ouais. Bon, écoute, tu m'offres une magnifique transition, là. Du coup, c'est quand même vraiment sur un plateau, je dirais. Et donc, voilà, comment c'est pour toi, en fait, concrètement tu disais que t'étais maman, donc tu as tes projets, donc des projets qui sont bénévoles. Là, l'idée, en tout cas, une petite graine qui commence à pousser de pouvoir aussi développer une activité, peut-être. Voilà, comment tu arrives à t'organiser, en fait, avec tout ça ? Alors là pour l'instant très concrètement je ne suis pas du tout organisée. Là tu vois là l'idée de ce mois de janvier en tout cas ou peut-être janvier-février c'est de prendre le temps, c'est de poser les choses à plat et tu vois là je m'offre cette journée avec toi à la campagne aujourd'hui, je rencontre plein de gens, je vois des gens que j'ai pas pris le temps de voir encore parce qu'avant quand je bossais c'était genre on se voit entre midi et 2 sur ma pause déjeuner. C'était à chaque fois très ric-rac quoi. Très ric-rac et très rythmé et du coup très frustrant parce que fallait vite retourner travailler et du coup j'avais toujours l'impression de faire les choses. Là depuis 10 jours je rencontre des gens, je prends le temps de discuter, de voir et petit à petit les idées elles germent et elles deviennent de plus en plus concrètes. Et je me dis, tout ce temps-là que je prends, c'est pas du temps perdu, c'est au contraire, c'est les fondations finalement de cette nouvelle activité. Tu prends le temps là de papillonner, exactement, de t'inspirer, de rencontrer et puis de t'accorder en fait du temps aussi et de la liberté quoi. De m'accorder de la liberté, de prendre du temps avec mes enfants aussi, chacun de mes enfants, parce que ça c'est pareil. Quand tu bosses, métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire, des fois, t'es dans le jus du quotidien et tout. Et là, faire des pauses le mercredi et prendre... moi, j'ai 2 enfants, et un coup j'en prends un coup j'en prends l'autre. Ça, c'est vraiment mon organisation que j'ai envie de me donner cette année. Pour qu'ils aient chacun un moment privilégié avec toi, un vrai moment de qualité. Un vrai moment de qualité. On en parlait ce matin, c'est vrai que c'est chouette ça, de pouvoir faire ça. Du coup,
on consolide notre relation et je pense que tout le monde est beaucoup plus nourri aussi de ça et c'est vachement agréable de rire ensemble, quoi. C'est vrai que quand on est dans le quotidien et dans la gestion pure, minutée, on prend pas le temps de rire, quoi. Ouais, bizarrement, l'ambiance n'est pas la même à la maison. C'est pas la même. Ouais. Ça, c'est bizarre, ça. Ouais. Ok, et donc, quand je te parle d'organisation, ce qui m'intéresse aussi là derrière, c'est comment tu fais en fait pour à la fois rester engagé, c'est-à-dire vraiment garder cet élan de j'ai envie vraiment de changer le monde moi aussi, et en même temps réussir à tenir la distance. Toi, ça fait quelques années quand même, donc tu as assez de recul là-dessus. Pour qu'est-ce qui fait que tu arrives à tenir le coup? C'est quoi ta recette? Alors c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très positif en règle générale dans la vie. Même quand il m'arrive des choses pas drôles, je vois toujours le positif. Donc ça c'est un trait de caractère, c'est comme ça. Des fois je me dis ça doit être pénible pour les gens autour de moi parce que en fait je suis tout le temps à avoir le côté positif et je le fais aussi avec les autres et je me dis mais arrête de les saouler, c'est peut-être pas ça qu'ils ont envie d'entendre là. Donc ça j'apprends aussi. Voilà. Après, moi, c'est vrai que j'aime me concentrer sur le positif et chaque jour amène son lot de mauvaises nouvelles et son lot de bonnes nouvelles. Et je préfère toujours me concentrer sur les gens qui se bougent, les gens qui font. Il y a des projets, mais à gogo. Ouais, et puis ça, c'est vraiment ton truc aussi d'aller fouiner, dégoter les initiatives, les projets, les personnes qui sont dans l'action, en fait. Qui sont dans l'action et ça fait du bien. Ouais, ça fait vraiment du bien. Il y a Arthus Bertrand qui dit « Agir rend heureux ». Je suis complètement d'accord avec lui. Ouais. Quand tu es dans l'action, tu subis plus, c'est toi qui fais les choses et tout, et du coup, ça te rend heureux parce que t'es dans l'action et ça, c'est hyper important. Top. Et dis-moi Camille, est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi, juste pour toi? Ça c'est pareil, dans cette nouvelle organisation que je vais essayer de mettre en place, qui n'existe pas encore, mais je tiens vraiment à prendre du temps pour moi. Pour lire aussi, je m'étais dit, parce que là, je lis avant de dormir et tout, et souvent je tombe, donc voilà, je m'étais dit, Pratique quand même pour s'endormir quand... C'est très pratique, mais au final, qu'est-ce que tu retiens vraiment de cette lecture-là? Et puis donc vraiment s'autoriser des temps pour lire, pour ne rien faire, ça c'est le luxe absolu. Ouais. Et et c'est aussi quand tu mets un peu ton cerveau sur pause, moi je le vois quand je suis en vacances, et que je fais rien, c'est là où j'ai les meilleures idées, quoi. Mon idée de livre, elle est venue en vacances. Ouais. Et c'est après que ça s'est mis en place et j'ai trouvé un éditeur, ça s'est fait hyper facilement parce que, encore une fois, les choses, elles arrivent quand c'est le bon moment. C'est ça. Sans forcer, sans se dire j'ai décidé que c'était maintenant. Ça, si tu forces, ça marche là, pas. Là, c'est prêt. Ouais. C'est mûr. Ouais. Chouette. Cool. Est-ce que, avant qu'on arrive vers la fin de l'interview, tu vois quelque chose en particulier que tu aurais envie de partager? Alors, si cette vidéo s'adresse aux femmes, j'aimerais leur dire qu'elles ont un pouvoir immense. Et ça, moi, je le rencontre vraiment autour de moi, dans cette communauté que j'ai depuis quelques années de femmes. J'ai beaucoup de lectrices. Par la force des choses, parce qu'Ecolo Girl, c'est un personnage féminin, mon lectorat du roman, c'est des femmes. Et puis tu t'adresses, et puis parfois aussi, les sujets que tu abordes, c'est des sujets qui peuvent être, en tout cas en termes de consommation, féminin. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais malheureusement, c'est encore les femmes qui font les courses, qui font... Non, mais quand tu parles d'aller chez le coiffeur, ou d'utiliser... Je sais pas pourquoi j'ai tout de suite cette image, j'ai tout de suite vu cet article, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est plutôt des femmes qui lisent, oui. Non, mais même malheureusement, le quotidien est encore beaucoup porté par les femmes, et même si on est maintenant sur le partage des tâches et tout, il faut quand même dire ce qui est. Avec l'arrivée des enfants, notamment. Exactement. On est bien d'accord. Donc voilà, moi, mon message, ce serait de dire aux femmes, vous avez vachement de pouvoir par vos actes de consommation du quotidien, et c'est juste dire, faites gaffe à ce que vous achetez. Effectivement, on peut prendre des décisions fortes chaque jour. Chaque jour, on fait 1 milliard de choix. Faisons en sorte que ces choix soient les bons, et
sans se mettre la pression, parce que ça c'est aussi bien féminin de se mettre bien la pression, je vais être parfaite et tout. Oui. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est voilà, j'ai ces deux options-là, quelle est la meilleure pour moi, pour le monde. Et puis petit à petit, on fait des choix et on avance comme ça. Ouais. Oui, puis on en parlait ce matin, c'est-à-dire que on sera jamais 100% parfaite écolo, voilà, on peut pas. Donc c'est pas la peine de se flageller comme ça, mais plutôt de voir en fait comment on avance, en fait comment on chemine, et donc de pouvoir regarder de temps en temps en arrière et de se dire ah ouais, mais il y a quelques années en fait, je sais pas moi, il y a quelques années on mangeait des légumes d'été en hiver quoi. Bon, et donc ça peut être déjà un grand pas quoi. Réaliser le chemin parcouru. Ouais. Voilà. Ok, super. Écoute, merci Camille. Merci à toi. Dernière chose, je te lâche pas tout de suite. Est-ce que tu aurais une pépite, tirée vraiment de ton expérience à toi, une pépite à partager pour soutenir les femmes qui sont en transition, qui ont envie de s'engager durablement? C'est-à-dire une pépite Une pépite, ça veut dire une chose qui est précieuse pour toi et qui t'aide, toi, en tant que femme. J'aurais envie de dire le yoga. Ouais. Parce que... Donc d'aller découvrir le yoga. Ah oui, parce que d'essayer, en tout cas. Tu sors d'une séance de yoga, t'es hyper détendu, t'es hyper bien, t'es recentré, tu sens que t'as fait du bien à ton corps. Voilà, après il y a toutes sortes de yoga, hein, c'est pas que moumou, hein, faut pas croire, il y a aussi des yogas très toniques et tout. Je pense que, voilà, puis après c'est une mode de vie, une philosophie de vie et tout, mais c'est vrai que dans une séance de yoga, t'as à la fois la respiration, la détente, le sport, le bien-être physique. Il y a beaucoup de choses dans le yoga et moi j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'aide beaucoup, je pense. Ouais. Et je partage. Et je partage vraiment. Ok, écoute, merci beaucoup Camille de nous avoir consacré de ton précieux temps. Et puis à tout bientôt. À bientôt.